une bonne dose de pas de plaisir, Danny? Je croirais vite tellement c'est Et bon matin, jour 2 qui commence. On est présentement sur le bord de Selfoss. Selfoss, l'endroit où est-ce qu'il y a pas de chute. Non, on a appris ça qu'il y avait un autre Selfoss dans le nord du pays. Ouais. À ne pas confondre. Mais Non. c'est pas grave. C'est quoi l'autre? C'est Selfoss la chute, puis ça, c'est Selfoss le village? C'est ça, c'est Selfoss. Foss, ça veut dire chute. C'est un peu confondant quand même. Mais il n'y a pas de chute ici. Mais bon, fait que quand même bien dormi, mouillé beaucoup. Mais on était au sec, nous autres. Yes! Fallait bien. Mouillé souvent. Il Comme- mouille aux 15 minutes, hein? Ah, il À mouille. chaque heure. Ouais, il mouille très Ouais. souvent. Fait que on va se rendre à Selfoss, puis on va se manger un petit quelque chose. Ouais. Il y a ça des chevaux là-bas. Quand même, c'est un bel endroit pour dormir. Ouais, c'est super. Ouais. C'est parti! See ya! Wouhou! Vient de se trouver une belle petite boulangerie, plein de beaux choix, vraiment sans l'air sacoche. Les sandwichs ici, là, c'est absolument incroyable. Regarde-moi ça. Regarde-moi le sandwich. Tu sais, au petit croissant. Tu vas-tu faire un sandwich avec? Non. Non, pas plus tard. Mais Je vais manger du fromage. c'est quand même incroyable. Mais on est à 54 piastres 54 pièces pour ça. avec un café et un chocolat chaud. Ouais. C'est quand même... Ça va vite. Ça va vite. Ça va vite. Ils sont pas juste gros, ils sont vraiment bons. Avec le gros sel sur le dessus en plus. Hein. Du poulet, un fromage gris, une belle petite salade dedans. On en donne une bouchée. Tu vas être le manger de sandwich. Et non seulement, ici aussi, une place pour recharger les batteries. C'est vraiment génial. Hop, on a une vue sur les vélos. C'est parfait. La vie est belle. Cheers! Cheers! Oh! C'est bon? Ça, c'est un vrai. Oui. C'est pas celui du dépanneur d'hier. On l'a fait à la machine. Moi, il y a un truc qui me fascine. Quand on est arrivé, le gars à l'hôtel, il nous a dit qu'il donnait du café partout. Mais quand c'est partout, c'est vraiment partout. Présentement, on est dans une boulangerie, pâtisserie, café. Tu sais, c'est comme si on était un peu dans un Tim Hortons. Il donne du café. Ils vendent du café ici. Ils vendent du café. Mais ils en donnent aussi. Puis pas juste la petite carafe avec le café. Là. Il y a le lait à côté, il y a les beaux petits verres, tout. C'est une business qui vend du café, mais il en donne. Ça me fascine. Hey, ici en Islande, c'est l'été, mais c'est frisquet. Il fait environ 6 degrés plus le vent. Donc, il faut s'habiller chaudement. Je vous montre mon setup depuis 2 jours. Donc, j'ai ma couche imperméable et anti-vent, coupe-vent. J'ai mon boff, bien évidemment. Ensuite, j'ai un premier chandail léger
un deuxième chandail léger et un chandail de laine mérino. Donc j'ai 4 couches, puis avec les 4 couches, je me sens très bien. Fait que c'est ça l'Islande l'été, c'est des paysages à couper le souffle, mais il faut être bien habillé. Puis moi, ben, c'est une drôle de bébite, un gars bien chaleureux. J'ai juste un t-shirt en dessous. Mais le bof, très important. Les vents latéraux là, à longue, ça finit par me geler. Hier, j'avais juste un coupe-vent. J'ai réalisé que c'était une très mauvaise idée parce que quand on s'est fait prendre par la pluie, là, une fois mouillé, il faisait fret. Donc aujourd'hui, jour 2, je m'essaye avec juste l'imperméable comme ça. À date, ça fait un super bon travail. Des petits moments que j'ai chaud comme là quand c'est très ensoleillé, mais le vent s'occupe de me garder au frais. Hey, ils vendent-tu? Ils vendent-tu, Pascal? Ils vendent, c'est n'importe quoi. C'est ce que je t'ai dit. Il nous reste à peu près 60 km. Ouais. Moi, j'étais super content tantôt, on l'avait dans le dos. Ouais. Ça a duré 5 minutes. Le reste du temps, on l'a d'en face. Hein? Ou latéral. Là, c'est un vent latéral. Là. Ouais, mais latéral. Il rentre. Il rentre sur un temps. Aïe, aïe. C'est pas facile. C'est pas facile. Allez. Chose que je remarque dans les dépanneurs depuis qu'on est arrivé, c'est qu'il y a toujours des endroits pour s'asseoir puis manger. Ouais, tous les dépanneurs qu'on a été. Bon, il y en a qu'on s'est fait mettre dehors. Mais. I'm closing. Hey, puis ça, qu'avec Danny, il est bien assis. Tiens, regarde, c'est l'espèce de chaise. J'ai même un genre de trône. Ouais. Non, fait qu'on est bien. Ici, il est quand même bizarre. Le dépanneur, il est séparé de la station-service. Le comptoir pour la caisse est au centre. Là, moi, j'en ai découvert qui ont des Oreos en revue. Ça me semble intéressant. Tu vu ça? Non. C'est un truc qui se n'allait. J'ai goûté. Non. Solide. En tout cas, moi, je vais avoir ma dose de chocolat, ça. Et lait au chocolat. Ouais. Tu te sens mal, Danny? Non, pas du tout. je sais que contre le vent, je l'ai tout dépensé. Et d'envoyer le drone explorer le décor par là-bas parce que c'est sympathique. Il y a des oiseaux que, depuis qu'on est arrivé à l'aéroport, je sais pas trop c'est quelle sorte d'oiseau, mais ils nous voltigent toujours au-dessus en criant. Puis là, il y en a un qui s'est mis à aller attaquer le drone. Bon, peut-être arrêter ça là d'abord. Puis tant que je m'en revienne, il y avait comme 10, 15 oiseaux dessus. Ils se sont tous mis en groupe. Ils sont tous repartis, mais ils sont tous arrivés de nulle part pour attaquer le drone.
On va le ressortir ailleurs. Pour vrai, là, c'est beaucoup plus tough que je pensais. Le vent, là, c'est quelque chose. On arrête souvent. Là, on vient de rentrer dans une petite épicerie quand même. Il y a l'air d'avoir du choix. Danny est parti nous chercher quelque chose. Puis moi, tu vois, j'attends pas dehors. Là. On a mis les vélos juste... Non, merde, sur les côtés. Voilà. On a mis les vélos juste là. Ça, je peux les surveiller. Puis en profiter pour prendre un peu de chaleur. Méchante journée. Vive l'Islande! Yeah! L'Islande est vraiment dure avec nous. Le vent il est constant. Il y a des pompées dénivelées. Le vent est majoritairement dans notre face. Il pleut rarement longtemps, mais il pleut souvent. Les pluies sont très fraîches, la température est froide. Mais, les gars, là-bas, là, il fait super beau. Il fait super beau. Mais ici, il pleut. C'est tough. Bonne dose de pas de plaisir, Danny! Attends rien! C'est tough. Tough? C'est tough. C'est ultra tough. C'est vraiment ultra tough. Il y a une super belle chute là-bas. On a le goût d'aller la voir. On a surtout le goût d'un café puis un chocolat chaud. De se mettre au chaud. Ah oui. Mais on est tellement isolé. Il n'y a rien. Il n'y a rien, ça fait longtemps. J'étais sur le point de supprimer la séquence qui va suivre parce que on utilise quelques gros mots. C'est quelque chose que j'essaie de ne pas faire, surtout sur ma chaîne YouTube. Mais je trouve que ça démontre quand même bien dans quel état on était. Là, ce qui se passait, c'est que on était complètement gelé. On était mouillé. Il ventait fort. Ça faisait des heures qu'on était dans cette météo de merde-là. Puis on avait un besoin imminent de se trouver un endroit où s'abriter. Un dépanneur, un restaurant, un hôtel, n'importe quoi dans quoi on aurait pu se protéger du vent et du froid. Puis le site de la chute, c'est un site quand même assez touristique. Fait qu'on s'est dit, il va sûrement avoir quelque chose, un café, quelque chose. Il y avait une petite pancarte de restaurant. Fait qu'on a fait un petit détour pour s'en aller jusque-là. Mais c'est ça, comme ça, voir, on était assez désespérés, là. On était à bout. La tête! Là! Oh, fuck out. Fuck out. Mais on pourrait faire un grand dos. Ça, le 18 km, ça serait bien. Au moins, on en a moins.
loin ici. Ouais. Ah, si je peux te fermer ma gueule. Ouais, c'est beau en tout cas. Bon. On était faire un petit tour à la chute. Puis il y avait un agent de parking. J'étais allé lui demander s'il n'y avait pas un endroit où est-ce qu'on pouvait se réchauffer pas loin. Puis il nous a dit, en retournant sur l'autoroute 1 kilomètre à gauche, il va y avoir un hostel. Puis on est là. Crevé. Comment tu te sens, lui? Je me sens complètement crevé. Hey, c'était une méchante journée de malade. C'est tellement, ça a tellement été top. Il a mouillé. Ça fait un hostie qui mouille. On va le dire de même, hein. Ça fait un hostie qui mouille. Ben oui. Il nous vente en face. Il pleut. Mais il vente Il fait frais. genre à 80 km/h, ça n'a pas de bon sens. Il vente tellement fort. Il Il vente vente, ça fort. n'a pas de bon sens. Puis là, en tout cas, là, on a trouvé cette place-là en attendant, là, mais sinon, l'autre place, c'était à 18 km, puis on n'était pas capable de faire ça. Non. Ça porte à réflexion. Parce que tu te rends compte que les coins isolés de l'Islande sont vraiment, vraiment très isolés. Puis là, ça pouvait commencer à être dangereux. C'est encore gelé, en dedans, hein. En train de grelotter. Là, dans 1 heure, on va être mis dehors parce que c'est complètement réservé. Fait qu'on va aller se trouver une maison, très peu. On va aller cogner quelque part, puis on va installer notre tente là. On va être bien dans notre tente. La première maison qu'on trouve, c'est là qu'on cogne. Puis on va tellement faire pitié qu'ils vont dire oui. Puis là, tu sais, je dis ça, là. Tu sais comment il fait beau? Là? On est rentré ici, mais ouais. L'Islande, on dirait qu'elle nous parle, là. Je pense qu'on va ressortir puis il va mouiller. En tout cas, on va profiter de notre moment de chaleur. Puis on va manger nos réserves. Hein? Tu passais quoi, à peu près 1 heure ici? Plus que ça. Il est 19h11. Ça fait du bien. Là, on retourne dehors. Il me reste là. Il fait frire. Moi, il me reste à peu près la motivation d'une frite. Fait que là, on sort, puis on va se trouver une maison où dormir. Oh, c'est beau. Ça donne le goût de faire une shot de drone. Non, laisse faire le drone. J'ai juste dit que ça donnait le goût. OK. J'ai pas dit que je l'avais. Hey, regarde ça comment c'est beau. OK, let's go. Plus d'énergie. Plus d'énergie. J'ai juste le goût d'être dans ma tente puis dormir. Oh. Hey Danny, t'aurais-tu cru que notre journée de marde aurait fini avec un arc-en-ciel? No! C'est malade. Je vais juste te faire remarquer. Regarde-moi ça, le coucher du soleil. Ouais. C'est le soleil. Je veux juste te faire remarquer que derrière l'arc-en-ciel, il y a une méchante tempête qui s'en vient. Oh oui, on tient. Hey, c'est une triple arc-en-ciel. Ouais, mais en fait, c'est tout l'arc-en-ciel. Ouais. On le voit au Ah. complet. Hey, ça va tomber pour vrai. On a monté nos tentes juste à temps. On a été demandé à la maison là-bas si on pouvait s'installer sur leur terrain. Puis ils nous ont dit que le terrain ici leur appartenait. Donc on vient de s'installer là. Il commence à mouiller, pas pire. Il commence à mouiller. On va finir ça dans la tente.
C'est fou. C'est fou comment que juste d'être dans sa tente puis pas d'être en dessous de cette marde-là. Hey, ça fait 2 minutes qu'on est rentré dans la tente. C'est le seul bon timing de la journée qu'on a pogné. Oh! Incroyable! Et voilà qui va conclure la journée. Il me reste plus des petits transferts à faire sur mon ordinateur. J'ai transformé ma tente en salle de séchage. Ça sèche partout. En tout cas, on va voir si ça va sécher. Mais, quelle dure journée, mais tellement content d'être dans la tente. Regarde, le bonheur il est tout revenu. Je suis content. Prêt à continuer demain, mais demain. Parce que là, on va se reposer bien comme il faut. Hein, Danny? Oui. Ça va faire du bien. Demain, on va se rendre à Vic. On se rend à Vic demain. On est quoi, à genre 50, 60 km à peu près? 50? 60 km de Vic. Ouais, fait que c'est notre objectif pour demain. Ouais, on va voir ce que ça va donner. En ce moment, on a des journées très difficiles qui font en sorte que on peut pas progresser, disons, à la moyenne qu'on devrait avoir pour faire, disons, tout le trajet qu'on voulait. Donc, probablement que plus tard, on va couper plus court. Ou peut-être qu'on va avoir des super bonnes journées avec le vent dans le dos, pas de pluie. Qu'on va pouvoir en faire plus. C'est possible. C'est possible. On se dit que on devrait être en train d'avoir nos journées les plus difficiles pour commencer, puis après ça, ça devrait bien aller. Mais pour vrai, c'est, je me demandais tantôt, est-ce que je suis en train de m'affaiblir ou je suis en train de faire mes journées les plus difficiles en cyclotourisme. Je pense que c'est la deuxième option. Que, tu sais, il y a des journées qui sont difficiles parce que tu fais beaucoup de dénivelé. Tu sais, dans ce temps-là, ben, tu prends des pauses, tu montes plus doucement. Il y a des journées qui sont difficiles parce que tu as super chaud. Dans ce temps-là, tu t'arrêtes en dessous d'un arbre, tu prends une pause à l'ombre. Il y a des journées qui sont difficiles, mais il y a toujours une solution. Il y a des journées où est-ce qu'ils ventent très très fort. Ben écoute, tu vas moins vite, puis c'est plus lent. Tu peux prendre des pauses si t'es épuisé. Sauf que là, le problème qu'on avait, c'était du vent suivi de la pluie, ce qui est deux choses quand même plutôt désagréables, mais avec une pluie glaciale, une température froide. On avait quoi, du 6 degrés aujourd'hui, Danny? 6 degrés sans le vent. Le ressenti, là, on peut-tu dire que ça filait comme du zéro? Ah oui, on avait les pieds gelés, j'avais les mains gelées. Puis ce qui arrive dans ce temps-là, c'est que ta seule façon, surtout dans un trou perdu où est-ce qu'il n'y a absolument rien, ta seule façon de te réchauffer, c'est de continuer à pédaler. Parce que si tu arrêtes, tu es encore pogné dans le vent, il pleut encore dessus, ça devient vraiment, vraiment très difficile. Je pense que réellement aujourd'hui, c'était ma journée de cyclotourisme la plus difficile. Mais bon, on se dit, tu sais, si jamais il arrive de quoi et qu'on n'est plus capable de progresser, ben, on s'arrête sur le bord, puis on monte nos tentes, puis ça finit là. Hey, je pensais à ça. Si on avait pogné un flat, là... Ah, moi, je me mettais en petite boule, puis je pleurais. Ouais. Donc, sur ça, on finit la journée comme ça. Puis, Danny vient de me pitcher du chocolat par la tête. Bon petit chocolat à l'orange, ça va bien finir la journée. Donc, sur ce, fais attention à toi et on se revoit bientôt. Salut!